Que faire ces enseignants? Saisir l'inspection du travail. Le mal aussi de ces enseignants, ils n'ont jamais voulu être syndiqués. Ils ne veulent jamais qu'il y ait de syndicats chez eux. Ou bien ce sont les promoteurs qui s'opposent à ce qu'il y ait des syndicats, dans ces écoles privées. Les deux. Vous savez, nous les syndicalistes, nous avons beaucoup plus de difficultés là où il y a les intellectuels que là où il y a les ouvriers. Les intellectuels, les cadres universitaires ont tellement peur du syndicat, d'être syndiqués. Mais les ouvriers, je vous dis que ce sont les vrais travailleurs. Pour eux, il faut toujours évoluer avec le syndicat. Les cadres universitaires ont tellement peur, ils disent non, mon emploi, si je perds, voilà. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, c'est maman, c'est papa croupé, oui. Ça Voilà. Dans les statistiques, je dirais 70% d'ouvriers sont syndiqués. Et 30% dans les entreprises, des cadres universitaires sont syndiqués sur les 100. Alors, ces employeurs ou promoteurs des écoles sont en train de violer les textes légaux. Il ne leur avait pas été demandé de ne pas payer ces derniers. Ils doivent les payer. Parce que l'État congolais avait même accordé des dérogations à de nombreuses entreprises sur certains taxes à payer. Ici, les enseignants ont droit à leur rémunération. Parce que ce n'était pas de leur faute. C'est semblable aux journées chômées payées. Dans d'autres cieux, on a remarqué pendant cette période de la Covid-19, on a vu l'apport considérable aussi de différents gouvernements. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, face à ces problèmes que guettent les écoles privées, apportait un peu son soutien à ces différentes écoles, peut-être en termes de subventions, pour un peu payer ces différents enseignants? Subventions pour les écoles privées, je dis d'abord non. Parce que les parents ont payé. Pourquoi les parents ont payé? C'est cet argent qui devait être payé aux enseignants. Donc là, nous allons dire qu'il y a eu aussi des tournements dans les chefs de ces promoteurs. Il revient aussi au comité de parents de réclamer cela. Nous avons payé. Maintenant, école, avez-vous payé les enseignants? C'est la grande question. Alors, que dire à tous ces parents? Quelle solution à apporter à tous ces parents qui vous attendent maintenant, qui travaillent dans ces différentes écoles privées? Quelle est le directive à suivre justement pour obtenir gain de cause? Il y a toujours eu un comité de parents. Dans les entreprises, il y a toujours eu un comité de parents. Ce comité de parents, je crois que ce sont aussi les syndicalistes des enseignants qui y sont. Ils ont toujours plaidé aussi la cause du bien-être, de la promotion du bien-être social des enseignants. On parle aujourd'hui, ça enfle, même ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre et salive au sein de la société congolaise, le phénomène de contrat, de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les employés ou l'employeur respectent en bon escient les différents contrats de travail? Nous disons d'une manière générale... Parce que vous avez évoqué oui. Les licenciements, tout comme ça. Aujourd'hui, on remarque avec les licenciements abusifs, tout comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'employeur respecte les contrats de travail? Sincèrement, à 70%, les employeurs ne respectent pas le contrat de travail. Mais que dit la loi? Le code du travail nous dit ceci. Un contrat de travail peut être verbal ou écrit. À défaut des écrits, le prétendu contrat verbal est à durée indéterminée. Le contrat de travail aussi peut être à durée déterminée ou indéterminée. Et le législateur congolais prévoit comment rompre un contrat à durée déterminée, comme il prévoit aussi comment rompre un contrat à durée indéterminée. C'est rare aussi de trouver ce contrat que vous parlez à durée indéterminée. C'est rare aujourd'hui dans nos différentes entreprises. Oui, il y a les contrats. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont des contrats à durée indéterminée. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la sous-traitance
qui cause préjudice à beaucoup d'employés. Vous voyez, même chez nous à la maison, les domestiques que nous avons, attention, ce sont des contrats à durée indéterminée. Une bonne peut t'amener devant le tribunal du travail pour ne pas avoir respecté le SMIC. Que prévoit la loi aujourd'hui, que dit la loi pour le SMIC. Et ce dernier temps, l'actualité, c'est le 3e palier du SMIC. Donc, même nos bonnes à la maison, nous devons respecter des contrats de travail avec eux. Durant cette période de Covid aussi, licenciez votre bonne parce que le Covid et cette situation, je crois que si elle est bien informée, elle peut saisir l'inspection du travail, elle peut saisir le tribunal du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, le contrat à durée déterminée ou le contrat de travail signé en bon escient est mis en mal parce qu'aujourd'hui, l'emploi est beaucoup plus sous-traité? Oui, ce sont des emplois incertains. Et beaucoup plus nous en trouvons chez les capitalistes multinationales. Les contrats à durée déterminée. Et ça cause vraiment préjudice à la stabilité d'un employé. Vous êtes un grand syndicaliste, vous êtes syndicaliste dans plusieurs entreprises ici au pays, mais également ailleurs. Alors comment est-ce que vous menez un combat dans ce sens pour justement chercher à ce qu'il y ait des réformes dans des services de sous-traitance pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous engage, vous obtenez un travail à durée indéterminée où vous soyez respecté par rapport aux différents salaires? Est-ce qu'il y a un combat dans ce sens? Oui, il y a un combat dans ce sens. Il faudra à ce que FEC et aussi que l'on puisse, l'ONEM puisse avoir la main mise sur les maisons de sous-traitance. Parce que c'est l'ONEM qui a la gestion directe de ces derniers. Comment doivent fonctionner ces maisons de sous-traitance? Ces maisons doivent avoir des contrats de travail réguliers et accorder aussi les contrats de travail à durée indéterminée. Mais il y a déjà au moins un grand pas. Il y a de ces entreprises de sous-traitance qui ont des contrats de travail à durée indéterminée. Ça, sincèrement, nous saluons. Mais il y a certaines maisons qui sous-traitent dans le couloir, dans les contrats, qui n'ont même pas de contrat. Est-ce que ça a fait écho aux différents combats? Oui, cela, je salue un aîné, Papa Kabea de Sitak, qui est sur ce combat. C'est un combat qu'il a lutté durant beaucoup d'années sur la question de la sous-traitance. Mais vous n'avez pas encore trouvé gain de cause, hein? Oui, il nous faudra aussi attendre le Conseil national du travail. Si nous parcourons dans des différents même magasins, ici en République démocratique du Congo, il y a les employés qui sont engagés par sous-traitance. Aujourd'hui, on leur paye 40 par rapport au taux, 45, on paye 200 $, mais le taux est changé à 45 000 francs congolais pour 10 $ ou 100 $. Bon, il nous revient aussi à une bonne mobilisation de nos frères travailleurs. Le contrat de travail n'est pas adhésif. Il est discutable. On discute un contrat de travail. Le mal chez nous, Congolais, est quand tu te présentes devant un employeur qui te propose... Comment discuter lorsque vous cherchez un travail, vous n'en trouvez pas? Mais c'est que la loi, voilà, c'est cet esprit-là qui est mauvais. Mais le contrat n'est pas adhésif. Il est discutable. J'accepte ceci, je n'accepte pas cela. C'est ça, c'est que prévoit le législateur congolais. Malheureusement, avec nous, dès que vous vous retrouvez devant un employeur qui vous propose un travail avec un salaire qui énerve la loi, vous vous lancez directement. Aujourd'hui, on vous impose, un salaire. Aujourd'hui, que dit la loi? Le travail aujourd'hui est cherché comme un diamant. Voilà. Aujourd'hui, que dit la loi? Pour un manœuvre ordinaire, un technicien de surface, le SMIC est de 7050 francs congolais par jour. Quand on va prendre 7050 francs congolais par jour, fois 26 jours, vous avez son salaire d'abord de base. Plus
le 30% du salaire de base. Est-ce que c'est SMIC que vous parlez? Excusez. Justement. Plus le 30% de ce salaire de base, c'est ce qui fait le 30% de 7050 francs fois 26. Le 30%, c'est ça le logement que l'on doit avoir pour un manœuvre ordinaire. Plus 2000 francs fois 26 jours comme transport. C'est ce que prévoit la loi. Là, sans mettre l'indemnité de vie chère. Là, c'est ce que prévoit la loi. Voilà. Contrairement à ce qui s'applique. Contrairement à ce qui s'applique. C'est ça le troisième palier qui devait s'appliquer depuis le mois de juillet 2019. Le SMIG qui est de Voilà. 7000 et quelques Ça, francs. ouais, voilà. C'est ça la loi. Il y a un certain stade ou un certain niveau. Il y a certaines entreprises qui sont même au-delà du SMIC. Il faudra qu'on le dise. Il y a certaines entreprises qui sont au-delà. Mais les entreprises telles que des gardiennages, commerciales, là je vous dis qu'ils sont en train de cracher sur le législateur congolais. Que dire de tous les travailleurs qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises au niveau des limités, industriels, des entreprises. Voir aussi l'avenue du commerce. Que dire dans des ces restaurants mondes-là par-ci, dans les gardiennages. Qui travaillent mais n'arrivent pas à louer un bout de mois, n'arrivent pas à payer les transports, n'arrivent pas à se vêtir, n'arrivent pas. Que dire de tous ces mondes-là? Oui, je suis travailleur, un syndicaliste. Est-ce qu'eux aussi ont des syndicats? C'est là où je veux maintenant. Est-ce qu'ils ont aussi des syndicats? Ce sont eux qui sont nos patrons. Là, je vais vous informer.